Bonjour à tous, Nicolas Lardet, je suis le directeur de la relation client d'Enercop. Et donc, pour vous résumer en quelques mots qui est Enercop, Enercop, c'est un réseau de coopératives locales, françaises, d'énergie renouvelable. Donc, on fait 100% de fourniture d'électricité en électricité verte. Et on est sur un modèle citoyen et solidaire. Citoyen parce que on s'appuie sur des collectifs de citoyens pour développer des unités de production aux quatre coins de la France. Et solidaire parce qu'on pratique des tarifs d'achat d'électricité auprès de nos producteurs qui leur permettent de développer l'énergie renouvelable en France. Et solidaire également auprès de nos clients, puisqu'on a également des offres solidaires pour aider nos clients les plus fragiles financièrement. Donc, Enercop, c'est un peu moins de 100 000 PDL en France et c'est environ 270 salariés qui travaillent donc depuis maintenant 18 ans, puisqu'Enercop a été fondé en 2005 et un des précurseurs de l'énergie renouvelable en France. Peut-être pour ensuite regarder les grandes lignes de la relation client d'Enercop. Donc, Enercop, ça génère à peu près 70 000 interactions par mois. 70% de ces interactions se font via l'espace client, bien entendu. On a ensuite la FAQ, la foire aux questions, qui prend en charge grosso modo 15% des interactions clients. Et puis reste ensuite le service client qui gère à lui tout seul 15% des autres interactions. En moyenne, on décroche nos appels dans les 36 secondes. On traite nos mails à peu près dans les 14 heures ouvrées. Donc évidemment, il faut y rajouter les nuits et les week-ends, ce qui donne dans ce cas-là à peu près 2 jours calendaires. Il y a grosso modo 35 ETP qui travaillent sur la relation client, donc ça représente à peu près une cinquantaine de chargés de clientèle. On a un taux de réclamation de 4% et on a un taux de satisfaction client qui est de l'ordre de 95%. Tous ces chiffres sont les chiffres sur le premier semestre 2023. Et dernièrement, Enercop a été certifié 100% France par la FRC et Service France Garantie. Voilà pour vous présenter très rapidement Enercop. Merci Nicolas. Donc à nous, maintenant. Philippe, tu veux commencer à présenter? Oui, bonjour, moi je suis Philippe Lenard, je suis consultant développement chez moi depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant et je suis également membre de la marque depuis de nombreuses années. Tout à fait. Donc pour ma part, Pascal Gourlot, je suis directrice développement chez Morail. Donc pour qui est Morail en quelques mots? Morail, c'est l'Institut d'études du groupe The Links. Donc on a fêté nos 40 ans cette année. Depuis 40 ans, nous réalisons des études, des études à la fois quantitatives et qualitatives, beaucoup autour de l'expérience client, de la satisfaction, de la réclamation, de la résiliation, comme on va parler aujourd'hui. Mais c'est aussi, comme nous sommes définis très bien par notre baseline, data études conseil avec un département data renforcé chez Morail, data analyst, data scientifique, directeur scientifique, hein, et puis également toute une partie conseil d'accompagnement de nos clients, bien au-delà des simples camemberts et histogrammes que l'on pourrait fournir. Donc, dans nos études, je vous invite également, si vous allez sur notre site, à télécharger une étude gratuite sur les comportements d'achat des consommateurs, les tendances d'achat, qui s'appelle l'Explorateur. Et vous pourrez le retrouver gratuitement sur notre site en téléchargement. Voilà pour quelques mots sur Morail. Alors, je vais garder la parole encore quelques secondes pour dire effectivement qu'est-ce qu'on va voir dans la suite. Eh bien, on va effectivement décrire un petit peu la genèse de cette problématique qui nous a rassemblés autour d'une étude. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le contexte? Dressons un petit peu le décor, plantons le décor. Vous allez nous raconter pourquoi vous avez eu ce besoin effectivement de mieux connaître ce moment de la résiliation. Et puis surtout derrière, vous allez nous raconter, Nicolas, tout ce que vous en avez fait. Et ça, c'est très, très riche. Donc, si on revient sur ce besoin, racontez-nous. Oui, alors forcément, et vous le savez tous, puisqu'on y est confronté dans notre vie personnelle, voire professionnelle, l'Europe a été confrontée à une crise importante de l'énergie depuis 2021. Cette crise, elle avait plusieurs origines qui se sont conjuguées à partir de 2021. Il y a eu la reprise de l'économie mondiale post-Covid et donc de fortes tensions sur l'approvisionnement en matières premières, dont celle de l'énergie. Il y a eu évidemment le contexte de la guerre en Ukraine qui a provoqué des tensions sur la fourniture du gaz en Europe. Et on a également le marché français de l'électricité qui a rencontré certaines difficultés en termes de production énergétique, ce qui fait que à partir de 2021, les prix de l'électricité en Europe et donc en France ont fortement augmenté et on l'a tous constaté sur nos factures d'électricité personnelles ou professionnelles, quel que soit notre fournisseur d'électricité. Donc, dans ce contexte,
les prix gros du marché de l'électricité ont été multipliés par 4, c'est-à-dire les prix auxquels les fournisseurs d'électricité achètent de l'énergie sur le marché européen de l'énergie. Et dans ce contexte tarifaire compliqué, ENERCOP a été confronté à une hausse de ses résiliations de l'ordre de 13%. Et donc forcément, on avait des interrogations sur quelles sont les causes de ces résiliations et quel plan d'action on pourrait déployer face à ces causes. Alors voilà, vous êtes venu effectivement avec cette problématique. Donc chez moi, on a réfléchi intensément. Vous pouvez le voir ici, quand on réfléchit, c'est assez intense. Et on est reparti de vos 3 objectifs, effectivement, du brief de l'appel d'offres, qui était bien identifier quels sont les signaux qui vont annoncer les résiliations, évaluer les motifs internes et externes. Alors, on sait qu'il y a le prix, mais pas que, et justement, il fallait creuser. Et ces motifs internes et externes, nous, on les retraduit aussi autour d'un indicateur qui s'appelle l'ABS. Philippe va vous en dire 2 mots dans un instant. Et puis, ce que vous disiez, plan d'action, ça veut dire identifier les actions pour maintenir la satisfaction client. Alors, des études de résiliation, on a l'habitude d'en faire, mais celle-ci, il a fallu quand même un peu adapter notre méthodologie. Traditionnellement, on dit effectivement qu'un client qui vous quitte, ça va être un petit peu, vaut mieux le rappeler que lui écrire, parce qu'il n'a pas tellement intérêt à répondre à un questionnaire online. Donc, on a plutôt tendance à promouvoir des études téléphoniques sur des personnes qui ont résilié. Et puis, souvent, ce sont des baromètres que l'on réalise une fois par an, un peu à froid. Il n'y en a pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y avait pas mal de contraintes qu'il fallait prendre en compte également, qui était la saisonnalité. Parce que ça, c'est votre vécu, une vraie saisonnalité des départs chez vous, donc on ne va pas les interroger à un moment donné. Les raisons ne sont pas forcément les mêmes tout au long de l'année, les raisons de résiliation. Et puis il y avait également un regard RGPD assez fort, puisqu'on n'avait pas le droit de recontacter tous les anciens résiliés des X derniers mois. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une étude sur mesure, une étude autour d'une étude online, que vous adressiez finalement au fil de l'eau après résiliation de vos clients. Et ça a très bien marché. Ils ont accepté de répondre. Alors c'est vrai qu'ils ont un profil particulier, vous en parlerez un petit peu, mais c'est vrai que du coup la méthodologie a très bien fonctionné et nous a permis d'avoir de nombreux répondants pendant plusieurs mois et de faire l'analyse. Nombreux répondants qui nous permet, comme dans toutes les études résiliation, d'identifier les faux résilients. Et oui, il y a des gens, effectivement, ils ont juste changé de contrat et parfois, les CRM ne les repèrent pas. Ils passent au travers des mailles du filet, ce qu'on appelle des faux résilients, ou des personnes qui n'ont plus besoin d'un contrat d'électricité, parce que leur contexte familial aussi peut changer, donc ils n'en ont plus besoin. Donc ça, c'est les faux résilients, mais on a eu pas mal de vrais résilients sur lesquels on a pu tendre le micro et essayer de bien comprendre effectivement les raisons de résiliation, le prix du déménagement, mais pas que. Donc ça voulait dire construire un questionnaire sur mesure, qui va bien au-delà de se dire c'est le prix et je m'arrête là. Au contraire, il fallait effectivement un questionnaire un petit peu plus construit. Et on a voulu donc identifier, pour répondre aux objectifs que je vous ai présentés tout à l'heure, les raisons de départ, qu'elles soient endogènes ou exogènes. Et c'est là qu'intervient l'ABS, la définition. Absolument, Pascal, merci beaucoup. Parce qu'effectivement, quand on a une lecture à plat des résultats des études de résiliation, donc on a les principales raisons, les motifs spontanés évoqués par les résiliés, on a des questions d'assister pour bien verrouiller en fait ces motifs. Et puis dans ces motifs, on a plusieurs origines de motifs, soit des raisons qui sont liées à l'entreprise, des problèmes de suivi de la qualité de service, de relationnel, de mauvais traitement des réclamations, soit des raisons qu'on appelle, nous, exogènes, comme le disait Pascal, qui sont pas liées à l'entreprise en elle-même, qui peuvent être liées au marché, au contexte, à des promotions tarifaires de la concurrence, etc., qui font qu'on résilie. Donc souvent, à l'issue des études de résiliation, on a une grande question qui vient de la direction en général, qui est: est-ce que c'est plutôt nous qui sommes en défaut et qui générons de la résiliation, ou est-ce que ce sont les concurrents, le marché, qui génèrent de la résiliation? Souvent, c'est cette question qu'on nous pose à la fin. D'avoir analysé tous les résultats, la direction a besoin de savoir c'est nous ou ce sont les autres qui sont meilleurs que nous qui font la résiliation. Donc, on a créé il y a plusieurs années un score qui s'appelle l'ABS, qui est un indicateur propriétaire chez Moaï, qui permet de mesurer en fait l'impact de ces critères endogènes et exogènes par rapport à la résiliation, et avec ce critère de positionner au global la résiliation par rapport à la marque qu'on observe. Et aussi, on peut aller dans le détail de certains profils, parce que comme tu le disait Pascal, il y a la résiliation globale et des typologies de résiliés.
Et après, on utilise l'ABS selon les différents groupes de typologie pour voir si chaque groupe réagit de la même façon et si chaque groupe a le même poids des critères exogènes et des critères endogènes dans la résiliation. Donc, l'ABS, c'est vraiment le score propriétaire qui permet de résumer, synthétiser et de mieux comprendre en un seul indicateur si la résiliation est plutôt portée par un ou plusieurs déficits internes ou si la résiliation est plutôt portée par le marché, par le contexte législatif et ça évolue beaucoup autour de la résiliation, par d'autres raisons exogènes à l'entreprise. Et donc, je parlais de typologie, Pascal, je te laisse la main sur la typologie. Tout à fait, mais tu en as parlé. L'idée, effectivement, in fine aussi, c'est de créer des profils de résilients. Donc, ces fameux personae qu'on va décrire sur différents critères qu'ils ont à voir en termes de profil sociodémographique, en termes de relations avec Enercop aussi, et puis justement au travers de cet indicateur, l'APS, qui va nous permettre de les profiler et de vous donner justement les identifier et identifier les possibilités de rétention qu'on va avoir auprès de chacun d'eux. Et ce qui était intéressant, c'est le dernier résultat que je voudrais retenir aussi de cette étude, c'est votre pouvoir de reconquête. Et ça, vous l'avez bien compris, on va voir derrière, vous en avez effectivement tenu compte dans la mise en place de vos actions, parce qu'un client qui vous quitte, ce n'est pas forcément un client perdu. C'est ce qu'il faut avoir en tête, et surtout chez Enercop, où il y a un taux très fort, qui est que 83%, 83% des résiliés nous ont dit « Oui, je pourrais revenir, moi, chez Enercop ». Alors, 44% étaient vraiment convaincus, c'était un oui fort. 39% ont laissé la porte ouverte, c'était bah, « Oui, pourquoi pas ». Donc, il nous en reste 17%. Vous allez dire, 17% ont dit non, pas exactement. Dans ces 17%, il y en a 8% qui disent je ne sais pas encore, je me tâte. Donc, finalement, il n'y avait que 9% qui nous ont dit un non franc et massif. C'était d'ailleurs presque un groupe aussi de personnae à lui-même, hein, ceux qui no way, je ne veux plus. Mais retenons ce chiffre quand même, de toujours se demander si finalement, est-ce que plus tard, je ne pourrais pas, ces clients, les retrouver. Et donc, il faut que je soigne aussi cette partie de résiliation, puisque ce n'est pas un client totalement perdu. Alors, on a bien conscience que dans cette étude, on a mis un coup de projecteur sur un élément de la relation client, sur la résiliation, alors que finalement, il y a beaucoup d'autres moments de travailler, de satisfaire un client. Et vous les accompagnez d'ailleurs à toutes les étapes de leur relation avec vous. Vous allez nous raconter tout ça. Je vous laisse la parole. Oui, alors forcément, par rapport à ce que vient de présenter Pascal, on a décidé de se mobiliser particulièrement autour du processus résiliation. Mais du coup, dire aux équipes de la relation client et de l'entreprise en général, on se mobilise autour du processus de résiliation, ça équivaut en fait à dire comment améliorer l'expérience client, le parcours client, pour faire en sorte de retenir nos clients et de les fidéliser. Alors, dans l'enquête, il apparaissait que le point extrêmement majoritaire en motif de résiliation, ça restait les tarifs pratiqués par Enercop, puisque historiquement, Enercop est un des fournisseurs d'électricité les plus chers pour les raisons que j'ai évoquées en introduction, à savoir que nous sommes solidaires de nos producteurs d'électricité et nos clients le savent, et donc ils acceptent de payer un prix de l'électricité plus cher que chez nos principaux confrères, mais néanmoins concurrents. Donc, la première action, ça a été évidemment d'agir sur notre politique tarifaire et de faire en sorte de pratiquer des tarifs plus adaptés compte tenu du contexte économique. Ensuite, il y a eu un axe de travail très important sur la politique client. Alors, traditionnellement, Enercop fait preuve d'une très grande transparence avec ses clients, puisque Enercop est en plus de ça un réseau, comme je l'ai dit tout à l'heure, de coopératives. Donc, plus de 65% de nos clients sont également sociétaires des coopératives. Donc, c'est très important dans l'ADN d'Enercop d'être transparente avec ses clients. Donc, on cultive cette transparence, comme je le disais. En corollaire, du coup, on a développé, on a affirmé la confiance a priori dans nos clients. Donc là, on rejoint le processus réclamation. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, on a un irritant, une réclamation qui remonte au service client, la position d'emblée du service client, c'est le client est de bonne foi et comment on va résoudre sa situation. Et on s'aperçoit en bout de chaîne que finalement, il y a un très faible pourcentage de clients qui sont de mauvaise foi. Donc, c'est important de positionner cette confiance a priori dans le client. Et en termes de politique client, on a également développé, j'en parlais en introduction, une offre solidaire
pour nos clients les plus fragiles financièrement. Donc, une offre sur laquelle Enercop vient soutenir le prix de l'abonnement pour que la facture d'électricité soit moins importante pour ces clients fragiles. Donc ça, je veux dire, c'est les deux grands socles de ce qu'on a mis en place. Ensuite, on a fait différentes actions. On a essayé d'améliorer notre espace client pour l'adapter aux besoins de nos clients. On y a intégré de nouvelles fonctionnalités. On a également revu notre FAQ pour qu'elle soit plus pratique pour nos clients en revoyant son design et en l'adaptant à la navigation de nos clients. Au niveau du service client, on a appliqué la méthode DISC. Donc, c'est une méthode qui consiste à ce que les chargés de clientèle détectent la météo du client, c'est-à-dire dans quelle couleur de sentiment, de stress, de joie il se trouve au moment où il contacte le service client, pour que le conseiller n'applique pas simplement d'une part un script, parce que ça, ce n'est pas la politique d'Enercop, et surtout qu'il n'applique pas d'abord un process et ensuite traiter le besoin du client, mais d'abord traiter l'état d'esprit du client et ensuite venir apporter une solution à sa problématique. Ça a été aussi une grosse révolution pour le service client et c'est ce qu'on a appelé la mise en pratique de la route Plucci, qui est donc cette mesure de l'émotion des clients et l'adaptation des chargés de clientèle à l'état émotionnel du client à un instant T. Et c'est très intéressant parce que ça nous a permis de constater que forcément, sur tout un certain nombre de motifs de contact au service client, les clients sont stressés au début de l'appel et en fin d'appel, tout le travail du service client, c'est d'avoir renversé la situation et que le client soit satisfait, soit, espérons-le, joyeux, mais en tout cas content de son échange avec le service client. On a créé également une table des remboursements et des gestes commerciaux pour les chargés de clientèle. L'idée étant que les chargés de clientèle soient plus autonomes dans la gestion des besoins des clients. Évidemment, c'est aussi une marque de confiance qu'on renvoie aux équipes. Vous maîtrisez suffisamment votre métier et on a confiance dans la façon dont vous travaillez. Donc, on vous donne la maîtrise de ces gestes commerciaux. Et évidemment, du point de vue du client, ça permet d'accélérer le processus d'irritant ou de réclamation, puisque le chargé de clientèle a immédiatement une solution à proposer au client face à une situation donnée. En termes d'organisation, on a apporté également quelques évolutions. On a créé une file d'urgence, c'est-à-dire que chez Enercop, il y a 2 niveaux service client. Donc, le niveau 1 qui traite les demandes administratives classiques et le niveau 2 qui va traiter le cœur de métier du fournisseur d'énergie, donc les réclamations, les changements de puissance, etc., les problèmes techniques. Et donc, on a créé une file d'urgence qui permet à des clients qui sont dans une situation qui ne souffre aucun délai de passer en priorité, comme à l'hôpital. À l'hôpital, il y a les patients qui vont pour les rendez-vous programmés avec les médecins. Et puis, malheureusement, il y a les patients qui sont en situation critique, qui vont passer par le service d'urgence. On a mis en place le même dispositif au service client pour que, même dans des situations parfois pas très graves en termes de parcours client, néanmoins, comme c'est perçu comme critique par le client, ceux-là, on va les faire prioriser. Et puis dans les réclamations, dans le processus de gestion des réclamations, on a mis une distinction entre ce que je disais précédemment, les irritants et les réclamations. Donc les irritants, c'est toutes les petites aspérités du quotidien qui font qu'un client est insatisfait et il attend une solution rapidement. Ça va être géré par le niveau 1 du service client, avec entre autres, je le disais tout à l'heure, la table des gestes commerciaux. Et les vraies réclamations, où là, on est face à des grosses problématiques, avec parfois la nécessité d'interagir avec le service juridique, le service facturation, parfois le médiateur de l'énergie, etc. Et dans ce cas-là, c'est hébergé par le niveau 2. Donc, bien distinguer les deux parcours pour que le parcours plus complexe des réclamations n'impacte pas la fluidité du traitement des irritants. Et enfin, en bout de course de tout ça, on a déployé la mesure de la satisfaction client, donc la CSAT, et la mesure du NPS, donc la recommandation de nos clients, pour voir si l'ensemble de ces dispositions mises en place permettaient d'obtenir un niveau de satisfaction client élevé, en intégrant dedans la mesure de la satisfaction post-réclamation qu'on a mis en place récemment, donc le fameux complete modèle que promeut régulièrement la marque. C'est-à-dire, une fois, OK, on a constaté un niveau forcément d'insatisfaction au début d'une réclamation, à quel niveau, en revanche, de satisfaction va se retrouver le client à la fin du traitement de sa réclamation par le service client. Donc voilà pour les principaux leviers qui ont été détectés et qui ont été déployés derrière. Donc, je vous ai mis dans la présentation que vous récupérez après le pépite café 2 schémas. Donc, je ne vais pas les décrire ici parce que ce n'est pas l'objet. Ils ont déjà d'ailleurs été décrits en
en club utilities de la marque. Je sais qu'il y a différentes entreprises des utilities aujourd'hui au Pépite Café. Donc, je ne peux que vous inviter d'ailleurs à nous rejoindre au club utilities qui est animé par Marie-Hermine et qui est vraiment très intéressant. On partage les bonnes pratiques entre entreprises des utilities. Et donc, voilà, on avait décrit notre processus réclamation, notre politique d'indemnisation et de gestes commerciaux des clients, etc. Donc, à l'occasion, si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à vous manifester auprès de Marie-Hermine et je reviendrai bien volontiers auprès de vous pour vous expliquer ou vous partager nos expériences. Et donc, sur la diapositive suivante, ben, on trouve les premiers résultats obtenus suite au déploiement de l'ensemble des dispositifs dont je vous ai parlé. Donc, quand on compare les résultats de 2023 à 2022, donc évidemment sur la même échelle de temps, hein, donc de janvier à octobre inclus, bah, on s'aperçoit que les résiliations chez Enercop ont baissé de 36% en 2023 par rapport à 2022. Ce très bon résultat, il est évidemment obtenu par l'ensemble des points que j'ai évoqués précédemment. Ce n'est pas un point en particulier qui a tout fait, c'est l'ensemble de ces points. Donc, c'est pour ça que cette approche multifactorielle est très importante. Donc, évidemment, la baisse tarifaire, c'est le prix du kilowattheure qui a été revu donc à la baisse en 2023 pour les clients d'Enercop, forcément à jouer puisque c'est le principal critère de résiliation. Évidemment, l'espace client a joué aussi, le fait que les clients puissent être plus autonomes, faire plus de choses en ligne, ça leur a facilité la vie, donc ils étaient contents. En sachant qu'on a d'ailleurs intégré les fameuses obligations légales de la résiliation en ligne qui devaient être impérativement faites pour début septembre de cette année. Le service client, on a créé une charte d'engagement du service client qui est communiquée publiquement. D'ailleurs, je vous ai mis le lien en bas de la diapositive. Vous pouvez cliquer dessus. Vous arriverez dans la FAQ d'Enercop. Et tous les mois, cette charte est mise à jour avec, par rapport aux engagements qu'on a pris. Je vous en ai mis 3 en bas de la diapo. Est-ce que Enercop tient ses engagements ou est-ce que Enercop n'a pas tenu ses engagements? Donc là, on retrouve à la fois cette volonté de générer de la satisfaction du client, mais de toute façon d'être transparent sur nos résultats. Donc, s'ils sont bons, bah, j'ai envie de dire tant mieux. S'ils sont moins bons, bah, quoi qu'il en soit, on le dit à nos clients et on leur explique pourquoi ils ont été moins bons. Sur les réclamations, bah, toutes les dispositions qu'on a mis en place précédemment, ça nous a quand même amené à constater en 2023 une baisse de près de 50% des instances auprès du médiateur de l'énergie concernant Enercop. Donc un vrai effet de levier de notre équipe réclamation sur le taux de réclamation chez Enercop. Et enfin, en bout de course, le taux de satisfaction que je vous ai partagé tout à l'heure, qui est donc de 95% sur l'année 2023, toujours à date, qui est très stable sur l'ensemble de l'année, et le lancement de la mesure du NPS pour la première fois chez Enercop. Donc, on a fait notre première vague cet été, il y en a une de prévue cet hiver, et donc lors de la première mesure de cet été, le taux de NPS d'Enercop était de plus 66. Donc voilà pour vous illustrer tout ce qui a pu être généré et du coup les bons résultats qui ont découlé de cette enquête sur les résiliations. Et évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais ça paraît logique, l'enquête qui a été créée avec moi et pour l'enquête initialement réalisée en 2022 a été prorogée et aujourd'hui, on continue à interroger à chaque résiliation nos clients sur l'origine de leur motif de résiliation. Et ce qui est intéressant, c'est justement de suivre cette évolution des motifs. Par exemple, on a baissé nos tarifs du kilowattheure, donc forcément le motif tarifaire est en repli par rapport à l'année dernière, même si ça reste le principal motif de résiliation. Et on constate également de la saisonnalité dans les résiliations. On connaît tous dans l'énergie, mais aussi dans les télécoms, etc. Donc, par exemple, dans l'énergie, il y a beaucoup de résiliations l'été quand les gens déménagent, ou également en fin d'année quand les gens emménagent dans un nouveau logement. Donc voilà, l'enquête a permis également de mettre le doigt dessus et nous a permis d'initier également des rappels de clients qui le souhaitent post-résiliation. Donc on rejoint toujours le complete modèle, c'est-à-dire qu'on propose dans cette enquête post-résiliation qui est anonyme, on propose aux anciens clients qui le souhaitent de nous dire s'ils désirent être contactés par le service client d'Enercop simplement pour avoir une explication, une discussion sur leur motif de résiliation. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure avec Pascal, il y a une appétence très très forte des clients qui partent d'Enercop à revenir un jour chez Enercop pour toutes les valeurs que porte Enercop. Et donc, c'est très important pour nous, du coup, de maintenir ce lien, de maintenir ce contact, même avec un ancien client, pour que le jour où il décide de revenir vers nous, évidemment, les choses se passent au mieux pour lui.
C'est d'autant plus important que vous avez un taux d'intention de resouscrire à nouveau un contrat agricole qui était C'est très élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on a pu observer dans d'autres études de résiliation. Donc, le faire partir dans les meilleures conditions avec le meilleur souvenir d'ENERCOP, effectivement, c'est une action importante. Et d'ailleurs, du coup, dans les enquêtes qui tournent encore en ce moment, comme je disais, on s'aperçoit que, par exemple, les réclamations sont vraiment un motif marginal de résiliation. Donc, on voit à nouveau que tout le dispositif qui a été mis en place permet d'obtenir une satisfaction client suffisante, enfin, de très bonnes factures, ce qui fait qu'on est à moins, je crois sur la dernière étude, on est à moins de 2% des motifs de résiliation dus à une insatisfaction client. Donc, c'est ce qu'on avait observé aussi dans une étude qu'on a faite là, en octobre sur la résiliation, c'est qu'on a une bonne part de vos clients qui sont satisfaits, mais malheureusement, qui partent quand même, en fait, le contexte plusieurs raisons. L'inflation, effectivement, qui depuis 2021, mais aussi beaucoup depuis septembre 2022, a beaucoup augmenté dans les raisons de résiliation. On l'a vu là dans cette enquête. On a fait une étude sur 9 secteurs, dont l'énergie. Il y avait d'autres secteurs autour de l'assurance, autour de la téléphonie, sur la résiliation. Et le motif du tarif a beaucoup été cité. C'est 60% des motifs, les principaux motifs cités, il y a 60% des motifs qui sont autour du tarif, pour plusieurs raisons, mais c'est très impactant. Effectivement, la réclamation, c'est très peu, 2% ou 3% de résiliation liée à la réclamation. On ne trouve pas ça ou très peu ça dans d'autres secteurs. Donc, on vous félicite pour toutes les actions, effectivement, qui portent les fruits, parce que ce n'est pas une action, comme je vous le disais, c'est plusieurs actions qui permettent de baisser la résiliation et pour ceux qui résilient malgré tout, de conserver une bonne image d'ENERCOP en partant pour pouvoir revenir un jour peut-être, on l'espère chez vous.